Hello, bienvenue sur GodWizNerd TV. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 points essentiels à prendre en compte pour réaliser une assemblée générale réussie. C'est parti. Premièrement, il s'agit du quorum. Si les statuts prévoient un quorum, vérifiez que celui-ci est atteint en début de séance, mais surtout en fin de séance, et pensez à le mentionner dans le PV d'Assemblée générale. En deuxième place, il s'agit de l'ordre du jour présent sur la convocation envoyée aux membres en amont de la tenue de l'Assemblée. Tous les points sur cet ordre du jour doivent être respectés. Bien entendu, si l'Assemblée aborde des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, ils ne feront pas l'objet d'un vote. La troisième place revient au rapport moral et d'activité qui est en général rédigé puis présenté par le président de l'association. Ce rapport est bien entendu soumis au vote d'approbation par l'Assemblée générale. Quatrièmement, le rapport financier. Très souvent, c'est le trésorier qui s'en charge. Il présente ainsi les différents flux financiers qui ont eu lieu au cours de l'exercice comptable considéré, les dépenses significatives, les ressources associatives par catégorie, donc les dons manuels, les legs, les donations, etc. Ce rapport financier est soumis également à un vote d'approbation à l'Assemblée. L'objectif de ce rapport financier est de présenter, in fine, le résultat comptable, c'est-à-dire l'excédent ou le déficit réalisé par l'association à l'issue de l'exercice considéré. Cinquième point très important, ce résultat doit être affecté et son affectation doit être votée. Prenons un exemple, l'association décide de l'affectation du résultat comptable en report à nouveau, ce qui signifie que ce résultat est simplement reporté sur l'exercice suivant. Dans le PV d'AG, on aura, par exemple, cette phrase « L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat comptable s'élevant à, par exemple, 20 000 € en report à nouveau ». Cette résolution est adoptée à l'unanimité. Sixième point très important, si l'association a un commissaire aux comptes, celui-ci invité à l'Assemblée générale, il présente ainsi son rapport qui est également soumis à un vote d'approbation. En septième place, le budget prévisionnel. N'oubliez pas, on fait le point sur l'année écoulée, mais également on présente à l'ensemble des membres les différents projets, les différents postes de dépenses et une estimation des recettes pour l'année à venir. Ce budget prévisionnel détaillé doit être présenté, expliqué à l'ensemble des membres et aussi soumis à un vote d'approbation. Huitièmement, il s'agit de l'élection des nouveaux administrateurs ou bien le renouvellement des administrateurs sortants. Pour savoir si le mandat d'un administrateur est arrivé à échéance, il faut encore une fois vous référer aux dispositions statutaires. En neuvième place, vous l'avez peut-être, il s'agit des diverses questions qui ne sont pas à l'ordre du jour, mais qui sont abordées spontanément par les membres. Bien entendu, ces différentes questions et leurs résolutions ne feront pas l'objet d'un vote. Enfin, très important, en dixième place, la rédaction du PV d'Assemblée générale. Ce PV récapitule l'ensemble des échanges, l'ensemble des résolutions soumises au vote. Et très important, les résultats de chaque vote. Ça y est, vous êtes prêts. Vous avez votre checklist en 10 points pour ne rien oublier pour la tenue de votre AG. Je vous souhaite une excellente réunion et pour tout accompagnement, n'hésitez pas à contacter votre expert comptable.